remettre la parole dans les mains du Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de te parler ce matin. Tu vas lui demander de t'enseigner encore ses voies. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Nous allons nous diriger dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 64, verset 8. Ésaïe chapitre 64, verset 8. Ensuite, nous lirons le psaume 24, verset 1. Psaume 24, verset 1. Et à la suite, nous lirons le psaume 50, verset 12. Ésaïe 64, 8. Psaume 24, verset 1. Et psaume 50, verset 12. Ésaïe 64, 8, psaume 24, 1, psaume 50, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe 64, verset 8. La Bible dit: Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Je relis à nouveau. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Psaume 24, verset 1. Psaume 24, verset 1. La Bible dit: À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Psaume 50, verset 12. La Bible dit, c'est le Seigneur qui parle, il dit: Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Amen. Bien-aimés, le titre de mon message ce matin est le suivant: Nous sommes des gérants des biens de Dieu. Nous sommes des gérants des biens de Dieu. Nous sommes des gérants des biens de Dieu. Un gérant, c'est qui? Un gérant, c'est une personne qui gère quelque chose. C'est une personne à qui on a confié quelque chose. On lui a confié cette chose pour qu'il en prenne soin. On lui a confié cette chose pour qu'il puisse la développer. On lui a confié cette chose pour qu'il puisse la garder. On lui a confié cette chose pour qu'il puisse veiller sur cette chose. Un gérant, ce qu'on lui confie ne lui appartient pas. Ça appartient à celui qui lui donne. Ça appartient à celui qui l'a établi gérant. Le propriétaire, c'est celui qui l'a nommé gérant.
Il y a des gens, par exemple, qui gèrent des maisons. Amen. Les agents immobiliers. À la fin du mois, quand il vient prendre le loyer, là, il va le remettre à qui? Au propriétaire. Il va le donner au propriétaire. Il n'est qu'un gérant. Ce n'est pas son argent. Il ne le prend pas, il ne le garde pas. Le propriétaire lui donne quelque chose dedans pour pouvoir le payer. Il lui donne quelque chose qui devient pour lui son salaire. Mais le gérant n'est pas le propriétaire de ce qu'il gère. Amen. Nous sommes des gérants des biens de Dieu. La Bible dit en Genèse, au chapitre 1, au verset 1, au commencement, Dieu créa. Tout ce qui existe a été créé par Dieu. Les cieux ont été créés par lui, les étoiles, le soleil, toutes les planètes que les astrologues étudient aujourd'hui, l'univers tout entier a été créé par Dieu. La terre sur laquelle nous nous trouvons, c'est lui qui l'a créée. Les animaux, c'est lui qui les a créés. Les êtres humains, c'est lui qui les a créés. L'or qui se trouve dans le sol et que les hommes extraient pour obtenir des richesses, c'est Dieu qui l'a créé. Les diamants qui sont dans le sol, c'est Dieu qui les a créés. Tout ce qui existe a été fait par sa main. C'est lui qui a créé toutes choses. Ce qui signifie donc que Dieu est quoi? Il est le propriétaire de toute la terre. Il est le propriétaire de tout. Il est le propriétaire des cieux. Il est le propriétaire de la terre. Il est le propriétaire des anges. Il est aussi le propriétaire des hommes. Nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété. C'est lui qui nous a créés. Si un sculpteur prend un bois et taille le bois, il sculpte, il fabrique une statue, il dépose la statue. Si la statue a la possibilité de parler, la statue va dire quoi? Tu n'es pas mon propriétaire, je ne te connais pas. C'est pas possible. C'est son bois qu'il a pris pour te fabriquer. C'est son ciseau qu'il a pris pour te tailler. C'est lui le propriétaire. Le bois ne peut pas dire, la sculpture ne peut pas dire, tu n'es pas mon propriétaire. Ce n'est pas possible. Même si elle dit ça, ce n'est pas juste. C'est lui qui est son propriétaire. Parce que c'est lui qui l'a fabriqué. Amen. Si quelqu'un fabrique, je ne sais pas moi, une voiture, ou il fabrique une machine, cette machine-là lui appartient. Un jour, quelqu'un a fabriqué une machine pour gratter, pour ouvrir des voies. On a appelé cette machine la Caterpillar. C'est le nom de celui qui a inventé la machine. Amen. Il est le propriétaire de cette machine. La machine ne peut pas dire qu'elle ne lui appartient pas, qu'elle veuille ou pas, elle lui appartient. Amen. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous appartenons au Seigneur. Tout ce qui est sur cette terre lui appartient. Et si nous appartenons au Seigneur, ça veut dire que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons appartient à qui? Appartient au Seigneur. C'est pourquoi vous pouvez remarquer que quand quelqu'un meurt, il ne va pas avec tout ce qu'il a. Il laisse ça ici et il part. Le sol sur lequel nous nous trouvons, le terrain sur lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, si on va au ministère de la construction, il y a le nom de quelqu'un dessus, on dira que cette personne est le propriétaire. Amen. Mais ce terrain-là, avant que celui qui est propriétaire aujourd'hui ne soit propriétaire, il y a quelqu'un d'autre qui en était le propriétaire. Avant lui, il y a un autre qui en était le propriétaire. Il y a 200 ans, 300 ans, 500 ans de cela, il y avait quelqu'un ici. Peut-être que quelqu'un plantait là. Peut-être que quelqu'un c'était sa forêt où il chassait. Peut-être que quelqu'un dormait dans cette brousse. Mais quelqu'un en était propriétaire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus lui. C'est quelqu'un d'autre qui en est le propriétaire. Aucun homme n'est propriétaire même de tout ce qu'il a. Parce que le jour où il meurt, il abandonne tout et il part. Le jour où il meurt, il laisse tout, il s'en va. Et le Seigneur confie ça à quelqu'un d'autre. Il y a un nouveau gérant qui vient succéder à l'ancien gérant. Celui qui gérait la société est mort. Un autre vient et prend le relais et lui aussi commence à gérer. Il gère jusqu'à un moment donné, il meurt, il part et un autre également vient. Voici comment les choses se passent. Nous ne sommes que des gérants des biens de Dieu. Regardez les 3 passages que nous avons lus. Ésaïe 64, verset 8 dit « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés.
est-ce que l'argile peut dire à celui qui l'a façonné, tu n'es pas mon propriétaire? Ce n'est pas possible. Nous sommes l'argile dans ses mains. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a façonnés. C'est lui qui a mis en nous son souffle de vie. C'est par sa main que nous sommes là. Nous lui appartenons. Amen. Ésaïe 64, 8 finit par « Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains ». Le psaume 24, verset 1 dit, psaume 24, 1, « À l'Éternel la terre, l'Éternel est le propriétaire de la terre, et ce qu'elle renferme, tout ce qui est sur la terre lui appartient. Le monde et ceux qui l'habitent, le monde entier lui appartient. Ceux qui sont dans ce monde-là, lui appartiennent. Même le païen qui est dans la rue, qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas converti, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, il appartient à Dieu. Il peut dire que moi je ne connais pas Dieu, Dieu n'existe pas, je m'en fous de Dieu, mais il appartient quand même à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui est son propriétaire. Il veut pas. Le jour où son propriétaire va dire, tu t'es assez promené sur la terre, mon souffle de vie que je t'ai donné là, je récupère ça, Dieu reprendra et il retournera à la poussière. Amen. Bien-aimés, tout ce qui est sur cette terre appartient à Dieu. Nous-mêmes, nous lui appartenons. Il est le propriétaire de tout. C'est une chose extrêmement importante qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre. C'est quelque chose que si nous ne comprenons pas, notre vie chrétienne ne sera pas ce que Dieu attend. Si tu ne comprends pas que toi-même tu appartiens à Dieu, si tu ne comprends pas que ta maison même que tu as construite là, tu dis j'ai construit ça avec mon argent, si tu ne comprends pas même que ça appartient à Dieu, si tu ne comprends pas que tout ce que tu possèdes même appartient à Dieu, bien-aimé, ta vie chrétienne ne pourra pas être comme le Seigneur veut qu'elle soit. Si nous comprenons que nous appartenons à Dieu, bien aimé, nous allons trouver par exemple du temps pour Dieu. On n'aura jamais à la bouche cette phrase pour dire « je n'ai pas de temps ». Mais j'appartiens à quelqu'un. Il est mon propriétaire. Il a ma vie dans ses mains. Il a mon souffle de vie dans ses mains. Il peut dire là, à l'instant, c'est terminé, je mets fin à ton contrat sur la terre. Quelqu'un comme ça, je peux ne pas trouver du temps pour lui. C'est quelque chose de fondamental que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que Dieu est notre propriétaire. Nous sommes sa propriété. Quand tu es propriétaire de quelque chose, tu utilises cette chose-là comme tu veux. Quand tu es propriétaire de quelque chose, là, tu en fais ce que tu veux. Si tu es propriétaire d'un terrain que tu veux faire l'élevage de bœufs dessus, tu fais l'élevage de bœufs. Si tu veux élever des poulets, tu élèves dessus. Est-ce que quelqu'un va venir te dire pourquoi tu fais ça? C'est ton terrain. C'est ton espace, c'est ta propriété. Dieu est libre de nous utiliser comme il veut. Il est libre de nous imposer ce qu'il veut. Parce qu'il est notre propriétaire. Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il n'est pas comme le diable, ce n'est pas quelqu'un de mauvais qui vient nous imposer de mauvaises choses. Non. Au contraire, il nous conduit dans de bonnes choses. Parce que ce qu'il veut, c'est notre bien. Amen. En 1 Chronique au chapitre 29, verset 11 au verset 16, je vais lire le passage. 1 Chronique chapitre 29, verset 11 à 16, le roi David disait, alors qu'ils étaient en train de mobiliser des moyens pour bâtir le temple de Dieu, il dit à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main
ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Regardez ce que David dit. David avait tellement bien compris ça. Il a compris que tout appartient à Dieu. David qui dit il dit au peuple, le peuple qui est en train d'envoyer des moyens pour la construction du temple de Dieu, il dit au peuple que tout appartient à Dieu. Il dit au Seigneur que nous, qui sommes ton peuple, nous on est qui pour t'apporter des offrandes? On va t'envoyer quoi? Tout appartient déjà. Tu n'as même pas besoin de quoi que ce soit. Tout t'appartient. Ce que nous t'envoyons là, c'est toi-même qui nous l'as donné. Ce que je décide de t'apporter aujourd'hui, c'est toi-même qui me l'as donné. Quelle gloire est-ce que j'ai à te donner? Quel mérite est-ce que j'ai à te donner? Je n'ai aucune gloire, je n'ai aucun mérite. Parce qu'en réalité, ce que je suis en train d'apporter, ça t'appartient déjà. C'est déjà ta propriété. Tu en es déjà le propriétaire. C'est comme si je prends quelque chose qui est à toi et puis je viens te faire cadeau. Quel mérite est-ce qu'il y a à ça? Quand nous faisons des offrandes, quand nous apportons nos dîmes au Seigneur, bien aimés, nous ne faisons rien d'extraordinaire. Ce que nous faisons là, ça n'a absolument rien d'extraordinaire. C'est ce qui appartient à Dieu que nous prenons. Et nous venons, nous disons, Seigneur, tiens. Il est déjà le propriétaire. Il nous a confié ça pour que nous gérions. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, il l'a mis dans nos mains pour que nous gérions. Et pendant que nous gérons, il établit des principes. L'offrande, la dîme, etc. Et nous prenons une partie et nous venons et nous disons, Seigneur, tiens. Et souvent, même pour faire ça, nous nous disons, mais c'est mon argent. Mon argent. Je vais prendre mon argent et je vais venir donner. Quand quelqu'un pense comme ça, c'est parce que cette personne n'a pas compris. N'a pas compris que tout appartient à Dieu. Quand tu as compris que tout appartient à Dieu, même donner à Dieu devient quelque chose de naturel pour toi. Ça ne te dit plus rien. Parce que tu sais que ce que tu es en train d'apporter là, c'est pour lui. Tu sais que la chemise que tu portes là, c'est lui qui te l'a donné. Tu sais que le repas que tu as mangé ce matin, c'est lui qui te l'a donné. Tu sais que la pluie qui est tombée et qui a fait pousser tes aubergines là, c'est lui qui l'a fait tomber. Quand tu sais ça, lui donner même ne te dit absolument rien. Bien-aimé, quand nous comprenons ce principe, notre vie chrétienne devient différente. Donner à Dieu ne nous dit plus rien. Nous donner nous-mêmes à Dieu ne nous dit plus rien. Avoir du temps pour le Seigneur ne nous dit plus rien. Venir répondre au rendez-vous du Seigneur le dimanche ne nous dit plus rien. Avoir du temps pour prier le Seigneur, ça ne nous dit plus rien. On est content de le faire. On est pressé de le faire. Parce que nous savons que tout lui appartient. Il est le propriétaire de tout. Il est le propriétaire même du temps. S'il est le propriétaire du temps, ce n'est pas moi qui ne peux pas avoir du temps pour pouvoir le prier, pour pouvoir méditer sa parole, pour pouvoir être dans sa présence. Bien aimé, c'est un principe de base que chaque enfant de Dieu doit comprendre. La Bible dit en 1 Corinthiens au chapitre 4, au verset 7, je vais lire le passage, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, car, qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce que tu possèdes que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Paul dit, qu'est-ce qui te rend différent des autres êtres humains? Tous les êtres humains ont reçu de Dieu. Tout ce que les hommes ont, ils l'ont reçu de Dieu. Il pose la question, il dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Les cheveux que tu as, tu les as reçus de Dieu. Les pieds que tu as, tu les as reçus de Dieu.
La terre sur laquelle tu marches, tu l'as reçue de Dieu. Quand tu vas planter, la pluie qui tombe, elle vient de Dieu. Les graines même que tu mets dans le sol, c'est Dieu qui les a conçues. Il dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que toi-même tu as créé? Qu'est-ce que tu as que toi-même tu as obtenu par toi-même? Paul dit qu'il n'y a rien que tu as pu obtenir par toi-même. Quel que soit ce que tu l'as obtenu grâce à Dieu. Il dit dans sa parole qu'il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les mauvais. Même le païen qui est dans le monde, parfois il croit que c'est par ses propres forces qu'il obtient certaines choses. Mais c'est Dieu qui lui fait grâce et qui lui donne. Il donne même aux païens. Il dit, je fais tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants. Vous voyez la grandeur de la bonté même de Dieu. Et souvent, nous nous enorgueillissons. Nous nous disons que nous avons telle chose parce qu'on est intelligent, parce qu'on est plus fort, parce qu'on est plus sage, parce qu'on est mieux que les autres. Alors qu'en réalité, Dieu ne fait que nous faire grâce. C'est lui qui nous accorde. C'est lui qui bénit tout ce que nous entreprenons. C'est lui qui permet aux clients de venir quand tu es assis devant ta table en train de vendre. C'est lui qui permet aux partenaires de venir quand tu es en train de faire des affaires. C'est lui qui permet à tes plants de germer, de devenir des arbres et de produire des fruits. C'est lui qui fait ça. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta sagesse. Vous n'avez jamais vu des gens extrêmement intelligents mais qui échouent dans la vie. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont très doués, ils se disent ils ont toute la connaissance qu'il faut, mais ils n'aboutissent à rien. Pourtant, tu vas trouver des gens qui sont nuls, qui ont moins de compétences que l'autre, mais c'est comme si tout s'ouvre au-devant de lui. Dieu fait grâce à qui? C'est grâce. C'est la main de Dieu qui bénit tout ce que nous entreprenons. Nous devons arrêter de penser, de réfléchir en nous disant je suis capable de faire ça, j'ai réussi à faire ça, c'est moi. Aucun de nous n'est capable d'accomplir quoi que ce soit sans la main de Dieu. Bien aimé, c'est le Seigneur qui nous accorde tout ce que nous avons. C'est le Seigneur qui nous fait cette grâce. Le sang que nous avons. Aujourd'hui, quelqu'un va dire, oui, je suis riche parce que je suis un grand planteur. J'ai 50 hectares d'ébéiac, j'ai 100 hectares de teck et j'ai 200 hectares de palmiers. Je suis riche. Mais quand tu plantes dans la terre, ça pousse. Mais la terre, elle appartient à qui? Tu as créé la terre, tu l'as conçue. C'est toi qui as mis les minéraux dans la terre. C'est toi qui as mis tout ce qui se trouve dans la terre et qui nourrit la plante et qui permet à la plante de pousser. Mais tu vois des gens qui frappent sur leur poitrine alors que la terre dans laquelle il est en train de s'aimer ne lui appartient pas. Tu dois bénir Dieu parce qu'il a rendu la terre fertile. Tu dois bénir Dieu parce qu'il fait tomber la pluie. Tu dois bénir Dieu parce qu'il a mis dans la terre les nutriments, les choses nécessaires qui permettent à la plante de pousser. Ce n'est pas dans tous les sols que tout pousse. Il y a des pays où tout est désertique. Quel que soit ce que tu vas planter là, ça ne pousse pas, ça meurt. Mais toi, tu as la grâce d'avoir un sol où dès que tu sèmes, ça sort. Bénis Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ça. C'est Dieu qui te l'a accordé. Bien aimé, tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu des mains de Dieu. Il n'y a rien que nous n'avons pas reçu de Dieu. Tu as un enfant, c'est Dieu qui te l'a donné. Lequel d'entre nous sait comment un enfant se forme dans le ventre même de sa mère? Quelqu'un qui vient au monde avec des os dans son corps, os là, ça se forme dans le ventre de la maman. Comment ça peut se faire? Tu crois que c'est parce que tu es trop fort? Comme quelqu'un le disait, c'est parce que tu as les jeux des reins qui sont trop efficaces. C'est pourquoi tu as eu un enfant. Mais c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui conçoit les enfants. C'est Dieu qui les met dans le ventre de la mère. C'est Dieu qui les développe dans le ventre de la mère. C'est le Seigneur même encore qui les fait sortir. Parce que même pour que l'enfant sorte là même, c'est un miracle. On te dit l'enfant a fait 3,5 kg, 4 kg. Et puis il sort de quelqu'un.
main de Dieu. Mais la personne de qui l'enfant la sort, là, doit mourir. Mais le Seigneur s'arrange pour que le corps que lui-même il a créé là, le corps là puisse réagir de sorte à permettre à l'enfant de sortir. C'est Dieu qui nous accorde toutes ces choses. C'est Dieu qui donne une femme, qui donne un mari. C'est Dieu qui donne du travail. C'est Dieu qui ouvre les portes au-devant de nous. C'est lui qui fait lever le soleil. C'est lui qui nous permet le matin de nous lever plein de vie. C'est lui qui nous donne la santé. C'est lui qui nous accorde toutes ces choses. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu des mains de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons garder ce principe dans l'esprit. Nous devons comprendre que Dieu étant le propriétaire de tout, nous lui appartenons. Et si nous sommes des gérants de ce qu'il nous a confié, quand on confie quelque chose à un gérant, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On fait des comptes. Amen. Tu confies ton taxi à quelqu'un et roule. Quand la semaine finit, là, vous devez vous asseyer. Et puis il te fait le point. On dit, ouais, la recette, il envoie. Quand tu confies ta boutique à quelqu'un et puis il gère, de temps en temps tu viens, vous vous asseyez, vous faites quoi? Le point. Vous faites des comptes. Est-ce qu'il a bien géré? Est-ce qu'il a mal géré? Bien aimé, si nous sommes des gérants des biens de Dieu, un jour, Dieu va nous demander des comptes par rapport à tout ce qu'il nous a donné. Ce qu'il a mis dans tes mains, il va te demander comment tu l'as utilisé. Ce qu'il t'a donné, il va te demander un jour comment tu l'as géré. Quelqu'un va dire, ah, moi je n'ai même pas beaucoup même. Moi-même, c'est la galère qui veut me tuer. Mais même dans ta galère, les 100 francs qu'il t'a donné là, il va te demander des comptes dessus. Tu as utilisé ça comment? Tu as utilisé les 100 francs pour acheter un verre de Bel Air pour boire. Il va te demander. Tu as utilisé les 100 francs pour acheter une cigarette pour la fumer. Il va te demander comment tu as utilisé ce qu'il a mis dans tes mains. Bien aimé, nous sommes des gérants. C'est pourquoi nous devons nous attendre à ce qu'un jour le Seigneur vienne nous poser des questions. Vous vous souvenez de la parabole des talents? La parabole des talents en Matthieu au chapitre 27. Donc on a eu l'occasion même de parler ici. Dieu a confié un certain nombre de choses à ses serviteurs et après il leur a demandé des comptes. Et ceux qui ont été des mauvais gérants, la Bible dit qu'ils se sont retrouvés dans un lieu de souffrance. Quelqu'un peut se retrouver en enfer parce qu'il a mal géré ce que Dieu lui a confié. Dieu te donne la vie, il te donne la santé, il te donne la force. Et cette santé et cette force-là, tu l'utilises pour faire le mal. Tu utilises cette vie-là, cette force-là, cette santé-là. Comme tu es trop en forme et que tout va bien, c'est toi qui veux chercher toutes les femmes qui sont dans le quartier. Parce que tu es trop vigoureux. Donc Dieu t'a donné la vigueur pour que tu vives dans la débauche. Dieu te donne la force. Cette force, il te l'a donnée pour que tu puisses l'utiliser pour travailler, pour prendre soin de ta famille, pour évangéliser, pour poser de bonnes actions, pour faire de bonnes choses. Mais tu utilises cette force pour faire autre chose. Les gens qui vont aller s'asseoir, et de 19h jusqu'au matin, la nuit, il est dans le chaud, les biens sont devant lui. Il peut veiller toute une nuit pour ça. Mais il ne peut pas prier 1 heure de temps. Ça, c'est trop long, c'est fatigant. Mais quelqu'un peut s'asseoir toute une nuit en train de danser, en train de crier. Il y a la force pour ça. Mais cette force que Dieu t'a donnée là, pourquoi tu ne l'utilises pas pour faire le bien? Bien aimé, nous allons rendre compte de tout. Le temps que nous utilisons, ton temps là, ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu te lèves le matin, dans une journée, il y a 24 heures. En dehors du temps où tu dois dormir pour te reposer, le reste du temps là, tu fais quoi? Comment tu utilises ton temps? C'est Dieu qui te donne le temps. C'est Dieu qui décide si tu dois vivre 100 ans, si tu dois vivre 80 ans, si tu dois vivre 60 ans, c'est lui qui décide. Le temps qu'il te donne là, tu utilises ça comment? Si on enlève au moins 8 heures de temps de sommeil, il reste 16 heures. Les 16 heures dans la journée là, tu fais quoi? Il y a quelques minutes que tu prends pour manger. Il y a quelques minutes que tu prends pour aller te laver. Il y a des minutes que tu prends pour te brosser. On enlève tout ça là. Le reste là, tu fais quoi? Comment tu utilises ton temps? Des gens peuvent s'asseoir comme ça. Il est assis le matin devant Novena TV pendant 4 heures de temps. Puis il est là. Il est là.
Dieu va te demander des comptes un jour pour le temps que tu as gaspillé, pour le temps que tu as mal géré. Comment tu utilises ton temps? Ce temps-là, tu pouvais l'utiliser pour lire la parole de Dieu. Ce temps-là, tu pouvais l'utiliser pour prier. Ce temps-là, tu pouvais l'utiliser pour évangéliser. Ce temps-là, tu pouvais l'utiliser pour aller travailler. Mais tu gaspilles ce temps. Les gens peuvent s'asseoir à causerie pendant au moins 8 heures de temps. Ils vont commencer le matin, jusqu'au le soir, on va les trouver. Le Seigneur un jour va te demander des comptes. L'argent que le Seigneur te donne, comment tu l'utilises? Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? On prend l'argent, on s'en va payer des, comment on appelle ça? Ils appellent ça comment même? Le nouveau modèle d'hôtel qui est arrivé maintenant, les chambres meublées. Tu as l'argent pour aller payer des trucs comme ça, parce que tu vas envoyer les petites filles là-bas. Il y a des gnanis même, des tantis même aussi qui font ça. Elles louent des petits coins pour envoyer leurs petits chéris là-bas. Un jour, nous allons rendre compte de la façon dont nous utilisons l'argent. Dieu pourvoit, il met de l'argent dans tes mains. Quand tu reçois cet argent-là, tu prends, tu t'en vas t'asseoir et c'est du vin tu bois. Tu t'en vas t'asseoir, c'est des biens tu bois. Tu prends cet argent-là pour aller acheter tout ce qui est au marché. Parce que toi tu aimes la mode. On dit actuellement c'est tel pantalon qui est à la mode. C'est tel habit qui est à la mode. Le Seigneur ne t'a pas dit de ne pas t'habiller. Il ne t'a pas dit de ne pas être bien. Mais quand tu deviens esclave de la mode là, ça devient autre chose. Il y a des gens qui ouvrent leur placard. C'est des placards là même là. Habits là même là. Pour contenir dedans c'est compliqué. On est obligé de serrer. Tellement il y en a. Mais on s'en va acheter encore parce qu'il y a un nouveau qui est sorti. Ce que tu as acheté avant-hier même là, tu n'as même pas pu porter. Tu as porté ça une seule fois, c'est fini, c'est déjà démodé. Il faut un autre encore. Et parfois on gaspille de l'argent pour des choses même qui ne sont pas utiles. Le fait que tu portes ça parce que tout le monde, on dit, actuellement c'est quel amour, tout le monde doit porter. Donc si je n'ai pas porté ça, c'est que je suis devenu nyata, je suis gaou. Il faut que je porte ça absolument. En quoi est-ce que ça glorifie Dieu? La Bible dit en 1 Corinthiens au chapitre 10 au verset 31, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Des gens même peuvent même ne pas donner à manger à leurs propres enfants. Et puis prendre l'argent pour aller acheter pain hollandais. Vous n'avez jamais vu ça? Moi j'ai déjà vu ça. Allez, si vous voulez ne manger pas ça, c'est pas son problème. Mais il faut qu'elle aussi soit dans pain hollandais comme ses copines. Là quand tout le monde sort maintenant, nous tous on est déjà et puis on s'en va. La Bible dit en 1 Timothée au chapitre 5 au verset 8. 1 Timothée 5, 8. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un païen, il a renié la foi. La Bible dit que celui qui ne donne pas à manger à sa femme, à ses enfants, la femme qui ne donne pas à manger à son mari, à ses enfants, la personne qui ne prend pas soin de sa famille, le Seigneur dit que lui, là, même s'il va à l'église, un païen mieux que lui, il a renié la foi. Comment tu utilises l'argent que Dieu te donne? Est-ce que tu prends soin de ta famille? Est-ce que tu vas à l'essentiel? Est-ce que tu payes ton loyer? C'est ça qui est important. Est-ce que tu payes tes factures? Ou bien tu prends l'argent pour aller faire la java? Ou bien tu prends l'argent là pour aller te saper? Je connais un monsieur comme ça, à Benoît, quand tu le vois, toujours sapé. Ah non, Joe Bala même n'est rien comparé à lui. Mais à chaque fois, son propriétaire le poursuit. Il ne paye pas le loyer. On vient le poursuivre. Mais pourtant, tu le vois dans la rue. Si on te dit, lui, là, il est qui, tu vois, c'est un PDG. Mais sa maison, il ne peut pas payer. À chaque fois, on va arracher son compteur. J'ai habité comme ça à Abidjan, à côté de quelqu'un. Ce monsieur-là, il avait une voiture. Quand il vient comme ça, fou, il garde, il descend. Sa femme, non, sa femme se sape. Je n'ai jamais vu une femme qui se sape comme ça. Quand il sort comme ça, c'est toujours les nouveaux modèles, les nouveaux parents, Mais le loyer, la maison dans laquelle ils dorment, on ne paye pas. Et quand ça chauffe souvent, pour sortir là, ils font comme ça. Et puis sa femme regarde. Ah, c'est le propriétaire là. On dirait qu'il n'est pas assis là. Hein? Allons. Ils sortent. Ils s'en vont monter dans leur voiture. Est-ce que c'est une bonne façon de gérer?
Ce qui est essentiel, ce qui est important, est-ce que c'est de ça que tu t'occupes d'abord? Dieu va te poser la question un jour. Il va te poser la question un jour. Tes enfants avaient faim, ils étaient là-bas, et toi tu étais au matin en train de savourer des bières en écoutant du zouglou. Un jour, Dieu va te poser des questions. Comment tu utilises ce que le Seigneur a mis dans tes mains? Comment tu gères l'argent que Dieu te donne? Les biens que Dieu t'accorde, comment tu les utilises? Bien aimé, tout ce que nous avons reçu de Dieu, il a mis dans nos mains pour que nous puissions gérer cela. Même la vie que nous avons là, nous devons gérer notre vie, gérer notre santé, gérer notre temps, gérer l'argent qu'il nous donne. Tout ce qu'il nous a accordé là, nous sommes les gérants de ça. Quand tu vois, la dernière fois je voyais quelqu'un, il est sur une moto, et puis sur la route là, sur le goudron, et puis il fait comme ça. Bon là, tout de suite, ils tombent et puis ils meurent. On va dire les sorciers l'ont tué, c'est pas ça. Il va se retrouver devant le Seigneur. Le Seigneur va lui dire, tu fais quoi là? Non, je suis mort. C'est pour ça que je suis arrivé là. Tu as fait quoi pour mourir? Non, j'étais en train de rouler sur la route là, je faisais des trucs. C'est-à-dire sa vie là même, là, il gère ça mal. La vie est un don précieux. C'est quelque chose d'important que Dieu t'a donné. Donc tu ne dois pas mal gérer ta vie, tu dois bien l'utiliser. Ne te tue pas toi-même. Ne te suicide pas. Le temps que Dieu a arrêté pour toi, quand le temps viendra, lui-même viendra te chercher. Mais ne va pas te tuer. Quand quelqu'un se suicide, c'est un péché. Quand tu te suicides, c'est-à-dire la vie, ce don précieux que Dieu t'a donné là, c'est comme si tu as gâté ça. Tu vas lui rendre des comptes parce que tu as mal géré ta vie. Bien aimé, tout ce que nous avons, nous en sommes responsables, nous en sommes des gérants. Et nous devons gérer tout ce que Dieu nous a donné avec beaucoup de sagesse. Si tu gères mal, un jour, celui à qui tout appartient va te poser des questions. Dieu a établi des principes par rapport à l'argent qu'il nous donne. Dans la parole de Dieu, il nous a parlé des offrandes, il nous a parlé des dîmes. Est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu respectes les principes que Dieu a établis par rapport à la gestion de l'argent? Dieu dit, lui qui dit c'est bon, lui qui est le propriétaire, il dit écoute, je suis le propriétaire, je te confie toutes ces choses-là. Mais tu prendras 10% du bénéfice de ce qui m'appartient, de la société que j'ai créée au travers de toi. Et puis tu envoies ça dans la maison de Dieu. Et quand Dieu se tourne, il s'en va. Quel ça dit même. Donc, mon commerce, j'ai eu bénéfice 1 million là. Il va enlever 100 000 dedans pendant les 100 000. C'est trop d'aide. Ça me fait penser à un témoignage que j'ai écouté tout dernièrement. Le monsieur allait voir son pasteur. Il dit, pasteur, il faut prier pour moi. J'ai une grosse affaire. Non, si ça marche, pasteur. Ils ont prié pour lui. Il est allé. Le type a eu 15 millions. Il a eu les 15 millions. Je ne me souviens plus du montant exact, donc je donne un montant comme ça. Il a eu 15 millions, supposons qu'il a eu 15 millions. Donc ils vont enlever la dîme. Ça va combien? 1,5 million. Donc la personne qui me rendait le témoin dit, il est assis avec sa femme et puis les deux. Et puis sa femme a dit, 1,5 million, c'est beaucoup d'aide. On va lui donner tout ça à l'église là. On n'a qu'à garder. On n'a qu'à prendre l'argent là pour investir dans autre chose. Quand on va investir dedans, les bénéfices que ça a rapporté, après on va envoyer 10 à l'église. Donc ils ont pris, ils sont allés investir ça dans un projet quelque part là-bas. Et vous savez ce qui s'est passé? Le projet là, je sais même qu'ils ont acheté quelque chose et la personne qui gérait la chose là a fui avec. Il est parti même avec tout. Ils se sont retrouvés à zéro. Et c'est là maintenant, il s'en va son pasteur, il dit il a des problèmes. Son pasteur lui dit il y a quoi? C'est là il va commencer à expliquer. Et il va faire comme Adam. Il dit au pasteur, c'est ma femme. Quand on parlait là, il dit il ne faut pas y être payé, que l'argent est trop. Adam qui dit, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée là, c'est elle qui a fait que j'ai mangé le fruit. Donc il fait comme Adam, il accuse sa femme. Toi, un gros garçon, chef de famille, responsable, tu étais obligé d'écouter ce que ta femme te disait. Tu étais obligé de l'écouter. Il dit, pasteur, c'est ma femme. Elle dit, non, il ne faut pas marquer, l'argent est trop. Il s'est retrouvé à zéro.
Bien aimé, Dieu a établi même des principes par rapport à ce que nous avons. Est-ce que ces principes-là, nous les respectons? Un jour, nous allons rendre compte à Dieu. Un jour, nous serons assis et puis le Seigneur va nous poser la question. Ce que je te donnais là, est-ce que tu m'as honoré avec tes offrandes? Est-ce que tu m'as honoré avec ta vie? Et pendant que tu seras assis là, tout va sortir le calcul. Partout où tu as volé un peu là. Où Dim l'a été 10 000 et puis tu as donné 1000 francs. Où Dim l'a été 20 000 et puis tu as donné 300 francs. Tout va sortir comme ça. Et puis tu es assis là maintenant. Tu ne peux pas parler. Un jour, nous allons rendre compte de Dieu. Bien aimé, n'attendons pas que ce jour-là arrive. Il faut que nous soyons des bons gérants. Il faut que nous soyons des bons gérants des biens que Dieu nous a confiés. Ce que Dieu nous a donné là, gérons ça avec sagesse. La vie que Dieu t'a donnée, gère ça avec sagesse. Bien aimé, en conclusion, je veux que tu retiennes que tout appartient à Dieu. Tout ce qui est sur cette terre appartient au Seigneur. Je veux que tu comprennes que toi-même, tu appartiens à Dieu. Je veux que tu comprennes que tout ce que tu as appartient à Dieu. Je veux que tu comprennes que tu es un gérant de ce que Dieu t'a confié. C'est pourquoi décide de gérer tout ce que Dieu t'a confié avec sagesse. Décide de gérer ta vie, de gérer ta santé. Même aujourd'hui, on demande aux gens de faire du sport. Les chrétiens, quand tu dis ça, on dit « Ah, c'est pas important ». Il faut faire. C'est important. C'est dit ta vie, là, tu dois gérer ça. Prends soin de toi. Là où tu dois te reposer, repose-toi. Là où tu dois te soigner, soigne-toi. Parce que Dieu t'a donné un corps. Ce corps l'entretient, prends soin de ton corps. Prends soin de ta vie. Sois un bon gérant de ta vie. Sois un bon gérant de ta santé. Sois un bon gérant de tout ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné une femme, il t'a donné un mari, il t'a donné des enfants. Gère-les bien. Gère bien ta femme. Gère bien ton mari. Gère bien tes enfants. Dieu te les a confiés. Dieu te les a donnés. Le monsieur là, c'est Dieu qui te l'a donné. La femme là, c'est Dieu qui te l'a donné. Prends soin de lui. Prends soin d'elle. Les enfants que vous avez là, c'est Dieu qui vous les a donnés. Prenez soin d'eux, gérez-les correctement, éduquez-les comme Dieu veut que vous les éduquiez. Tout ce que vous avez comme bien, l'argent, affaires, commerce, business, c'est Dieu qui vous l'a accordé. Gérez ça en marchant sur les principes de Dieu. Quel que soit ce que vous avez, n'oubliez jamais que cela appartient à Dieu et que vous n'êtes qu'un gérant. Soyez de bons gérants. Gérez les choses de Dieu de la façon la meilleure. Et ne l'oubliez pas, un jour, il y aura un compte à rendre. Il faut que quand ce jour va arriver, ton compte soit propre. Il faut que le Seigneur dise, bon gérant, bonne gérante, je suis fier de toi et que le Seigneur te bénisse parce que tu as été correct dans ta gestion. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur te bénisse.